parole était avec Dieu. Bo ho de ha mao. Et la parole était Dieu. Bo ho wa yin mao. Amen. Amen. Donc wa yin vi mao ton. Tu es enfant de Dieu. Adona ton ho. Tu dois connaître la Ho parole. de ha mao. La parole était avec Oh, Dieu. La parole était Dieu. Donc sans ho me vo. Sans la parole, Ayin tia. tu n'es rien. Asi yin honhon no. Tu ne peux pas être Asi fort. bro ndebu we gbon. Tu ne peux rien faire Donc au stade. vi mao ton do. En tant qu'enfant de Dieu, Verset de la de ba do pataki. il y a des versets qui sont vraiment capitaux Bonano ai hateme. pour que cela soit dans ton cœur. Verset wulenganton. Et c'est les versets du salut. Wende ai pe mende ro tabade me. Quand tu rencontres quelqu'un dans son problème, tu n'as même pas besoin d'aller prendre ta Bible avant de réciter ce verset. Et ce verset est gravé sur le tableau de ton cœur. Et tu vas partager avec la personne. Et là, l'intéressé va écouter cette parole et va donner sa vie à Christ. Mais tu n'es pas en connexion avec Dieu. Et tu viens, et tu vas. Tu viens, et tu repars. Et quand on te demande quels sont la vie tel jour, tu n'arrives pas à dire cela. Alors réfléchis. Et réfléchis pour voir si tu es né dans le sang ou bien quelqu'un qui est né de Dieu. Il y a de différences entre les deux naissances. Et quand une femme va accoucher, elle doit accoucher dans le sang. Mais quiconque étant né de Dieu, les souillures, les iniquités, tout a été ôté de sa vie. Et on lui a montré la promesse de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais avant de connaître tout cela, c'est pas la parole. Si réellement tu es enfant de Dieu et tu ne connais pas la parole, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu viens simplement remplir la formalité. Mais formalité ne peut pas t'amener au ciel. Formalité, c'est une identité. L'identité de Dieu que tu devrais avoir pour pouvoir surmonter les formalités ne peuvent jamais t'octroyer cette identité. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ils ont leur identité spirituelle. Et l'identité spirituelle témoigne qu'ils sont des enfants de Dieu. Le diable reconnaît cela dans leur vie. Les démons connaissent cela dans leur vie. Les sorciers connaissent cela dans leur vie. Mais ceux qui ne sont pas nés de Dieu, et ils sont nés dans la chair, ils n'ont pas l'identité de Dieu. Ils viendront pour remplir les formalités et repartir. Et même s'ils sont dans la maison de Dieu, ils pourraient dormir. Ils ont bien passé la nuit dans le sommeil, mais étant dans la maison de Dieu, ils vont encore dormir. Mais ils sont des enfants de qui? Sans avoir une vision. Information. Ils n'ont pas une information. 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 Te donnera la formation. Sans information. Et si tu n'es pas informé, tu ne peux pas suivre une formation. Sans information. Si tu n'es pas informé, tu ne peux pas avoir la connaissance. Tu ne peux pas avoir la sagesse. Non. Sans sagesse pour connaissance, c'est le discernement. Mais sans la sagesse et l'intelligence, tu ne peux pas avoir le discernement. Tu ne peux pas. Il y a certaines œuvres. Et si tu es protocole d'un président, arrivé là automatiquement, on va te dire que tu serais discret. Et l'humilité. Tu ne vas pas mélanger les choses. On ne mélange pas les politiciens et les hommes ordinaires.
Et on ne mélange pas aussi les hommes ordinaires avec les hommes vils. Les politiciens ne sont pas mélangés. On ne mélange pas hommes d'affaires et politiciens. On ne mélange pas les hommes ordinaires avec ceux qui sont dans la famille de la politique. Tu auras la patience. Ce que tu ne fais pas, on va te dire que tu as fait. Ce que tu ne maîtrises pas, on te dit que juste parce que tu fais partie du protocole du président. Si tu n'as pas le discernement et l'humilité totale dans ta vie, et tu n'es pas effacé, et tu vas dire oui, c'est moi. Ah, je suis protocole du président. Le moi va te faire tomber. Ils vont t'enterrer vivant complètement. Et tu dois connaître certaines choses. Et dans cette œuvre, je dois avoir tel comportement. Je dois parler de cette manière. Et en toute chose, je dois avoir l'humilité. Et le moi doit être effacé. Quelle que soit la manière de faire, je vais exister et avoir. De la même manière, enfant de Dieu qui est né de Dieu, ils ont aussi leur style de vie. Mais avant qu'il n'arrive à être grand dans ce style de vie, il doit connaître la parole. Et la parole va les transformer maintenant. Ils doivent connaître la parole. La parole va introduire l'intelligence dans leur vie. La parole va les élever. La parole va changer leur vie, va changer leur nom. La parole va leur donner l'autorité. Et quand il arrive à un degré supérieur, on leur donnera le pouvoir. Et quand ce pouvoir est donné, le pouvoir fera d'eux des hommes différents. Ils ne seront plus ordinaires. Mais si tu ne connais pas la parole, quelle que soit l'année dans le Seigneur, tu es toujours en bas, un bébé. Et tu es toujours quelqu'un qui est né dans le sang. Ce que je te dis ce matin, alors mets cela dans ta tête et que cela t'édifie. Nous allons prendre autre méthode. Dès maintenant, nous allons changer les choses. Et ça va nous aider. Amen. Et tu seras un apprenant. Commencera à apprendre. Ça va t'aider. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Dans l'église primitive, jusqu'aux petits enfants, ils ont la parole. Ils sont nés de Dieu. Même un petit enfant. Et malgré que les petits enfants n'étaient pas comptés, ils n'avaient pas dénombré le miracle des enfants. Mais les petits enfants, ils n'étaient pas simples. Ils avaient la parole en eux. Et ils ont fait beaucoup de choses. Les femmes. Et les femmes n'étaient pas comptées parmi les hommes. Mais elles aussi avaient fait beaucoup de choses. Elles étaient nombreuses dans la Bible pour faire beaucoup de choses. Amen. Et elle ne fait pas partie des moindres. Suzanne, c'est la femme des gouverneurs. Allez voir. Sponsor, pardon, elle était sponsor. Elle sponsorise les œuvres, le ministère de Jésus-Christ. Regarde Suzanne dans la Bible. Et regarde ce qu'elle a fait. Elle, la femme du gouverneur d'alors, elle était nombreuse. Anne aussi. Et ce n'est pas une Anne. Ils ont leurs œuvres de différentes manières. Allez regarder les Ouda. Allez regarder les Déborah. Elle était nombreuse. La Bible n'avait pas fait mention de plusieurs femmes. André. Ils sont nombreux. Mais ceux-là ne font pas partie des disciples de Jésus.
Fais l'effort afin que toi-même, on peut te connaître sur la terre par la parole. Ça va t'aider. Que le Seigneur vous bénisse. Repos, reposer comme la lutte que nous voulons prendre maintenant, ça va aider tout le monde. Personne n'est épargné. Et si vous ne répondez pas aux questions, l'exercice qu'on va donner, si vous n'obéissez pas encore, là, on serait obligé de vous donner quelques congés ou bien quelques semaines de congés. Et là, ça va aider tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Même si tu me méprises, dis Amen, ça va t'aider. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En ce qui concerne ce projet, ça serait fait. Ce projet, ça serait fait. La maison que tu penses acheter, la maison que tu veux construire, ce projet se réalisera. La longévité que tu veux, Dieu te donnera. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Tu pourrais garder silence si tout ce que nous disons ne te concerne pas. Mais si tu te vois dedans, dis Amen. Ce projet que tu veux réaliser, et jusqu'à présent tu n'arrives pas à faire, l'heure a sonné. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Là où tu veux aller, ce que tu espères, et tu veux faire cela, et cela, tu ne peux pas faire. Depuis des années, tu fais l'effort de pouvoir accomplir cela, mais tu es incapable. Ça serait fait dans le nom de Jésus. Toi, les géants te bloquent et tu ne peux pas réaliser. Ils ont bloqué ton chemin. Tu ne peux pas aller. Et tu ne peux pas avoir la victoire. Dès ce matin, et ces géants que tu vois, tu ne les verras plus sur ton chemin. Toi qui se trouves dans un grand combat, tu as tout fait, mais c'est impossible. Et les ennemis t'ont déjà lié debout. Tu ne peux pas aller. Dès ce matin, Dieu va te délier de leurs mains. Jésus dit, allez le détacher et ramenez-le-moi. Dès ce matin, ceux-là qui t'ont gardé en main, et tu étais lié à quelque part, Dieu va te détacher de leurs mains. Dieu va te détacher de leurs mains. Quelqu'un doit m'écouter. On t'a arrêté. Et tu es lié. T'as mis dans une condition misérable. Et tu te demandes comment ça serait fait. Comment ça peut changer. Jusqu'à quand ça serait fait. Dès ce matin, l'Éternel Dieu va t'enlever de ce lieu où tu es. Amen. Amen.
Pourquoi? Si les gens vous demandent que faites-vous là, pourquoi vous détachez, dites-leur, le maître en a besoin. Aujourd'hui, le maître a besoin de toi pour faire de toi un grand homme. Aujourd'hui, le maître a besoin de toi pour t'introduire dans ta gloire et pour faire une nouvelle chose dans ta vie. Le maître qui a besoin de toi, lui, il a l'autorité pour te donner tout ce que tu veux et faire de toi tout ce que tu penses. Le nom que tu n'avais pas, il te donnera ce nouveau nom. Là où tu ne pourrais pas aller, il va t'amener là. L'embargo qui était sur ta vie, ça serait brisé au nom de Jésus. L'embargo qui est posé sur tes étoiles, ça serait brisé. Dès aujourd'hui, ton étoile au ciel va briller. Amen. Tu n'as pas compris ma parole. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue. Ésaïe chapitre 60, Louis II, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et si on a mis l'embargo sur tes étoiles, cette parole ne peut pas s'accomplir. Mais si l'embargo est brisé, cette parole va s'accomplir. Et là, l'Éternel dit, pour son peuple, pour ses enfants, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Amen. La lumière était où avant? L'embargo était posé sur sa lumière. Maintenant, Dieu dit lève-toi, marche, car ta lumière arrive. Ce n'est pas fini. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera. Quand la lumière arrive, la gloire de l'Éternel va se lever dans ta vie. Toi qui m'écoutes, dès ce matin, l'embargo qui est posé sur ton étoile serait brisé au nom de Jésus. Je viens entendre ton amen. Ça serait brisé au nom de Jésus. Et quand c'est brisé, ta lumière va apparaître. Et quand ta lumière apparaît, les gens verront ta lumière. Ils verront ta lumière. Parmi qui tu te trouves, ta lumière va luire. Et ils verront cela. Et la gloire de l'Éternel va se lever dans ta vie. Dès ce matin, avant de quitter ici, la gloire de l'Éternel va descendre dans ta vie. Tu ne serais plus le même. L'embargo serait brisé dans ta vie. La lumière de l'Éternel va éclairer ta vie. Tu seras une nouvelle créature. Tu ne serais plus le même. Tu seras nouveau. Tu étais lié. Les liens seront rompus. Mauvaise condition de vie dans laquelle tu étais, tu serais libéré, car ta lumière arrive. Tu ne serais plus le même. Aujourd'hui, cette parole prophétique qui était laissée depuis des générations s'est accomplie dans ta vie. Si c'est toi, dis Amen. C'est accompli dans ta vie. Pourquoi? L'ordre descend et brise déjà l'embargo de ta vie. Obligatoirement. Ça doit s'accomplir dans ta vie.
Et quiconque était assis sur tes finances, quiconque qui était assis sur ta destinée, assis sur ta grandeur, dès ce matin, Dieu Père va les relever de tes finances. Je veux entendre ton amen. Si c'est toi, je veux entendre ton amen. Depuis ta naissance, le bien que tu devrais réaliser, l'argent que tu devrais utiliser, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis sur tes biens. Des grandes choses que tu devrais réaliser, quelqu'un était assis sur ces choses. Et une force maléfique était assise. Un esprit mauvais était assis. Un sorcier était assis sur cela. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu écoutes ceci de ma bouche, Dieu va relever cette personne de tes biens. Dieu va relever ce dernier de tes biens. Quel que soit l'homme qui était assis dans ton fauteuil, qui était assis sur tes biens, aujourd'hui, Dieu va l'enlever. Tu n'as pas compris. Et tu peux te demander, mais comment quelqu'un pourrait occuper mes biens ou bien s'asseoir sur mes biens? Alors tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Matthieu 23. Lisons Matthieu chapitre 23. 1 à 2. Matthieu chapitre 23, verset 1er au verset 2. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Amen. Jésus disait à ses disciples, dis ceci. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Autre version dit, ils ont occupé la chaise de Moïse. Amen. 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 Je ne maîtrise pas celui-là qui a occupé ta chaise sur ta gloire. Mais ce matin, la personne va se lever sur cela. Dieu va l'enlever de là. Le fauteuil de ta vie, la gloire de ta vie, la destinée que tu as apportée, ils sont assis sur cela, là où tu devrais être. La version que nous venons de lire dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Or, ils n'étaient pas ordonnés d'aller là-bas. Ils n'avaient pas le droit d'aller rester là. Qui est assis sur la chair de tes biens? Et ils n'étaient même pas autorisés. Tu ne les connais pas. Mais ils ont retiré la chair de tes biens. Et ils sont assis dedans. Ils sont assis sur les biens que tu devrais faire. La grandeur que tu as apportée, ils ont possédé ce lieu. Et ils exploitent ce lieu sans ton consentement. Mais c'était pour toi. Et ils ont retiré cela. Et tu as manqué tout. Et ils l'utilisent. Et ils... Le lieu, la chair de Moïse était vaste. La chair de Moïse était vraiment... Mais les gens, les scribes, les pharisiens étaient assis là, sans avoir l'accord favorable. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir là-bas. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un, ceux qui sont assis sur ta chaise, mais ça a décidé. Dieu va les ôter ce matin. Dieu va les enlever ce matin. Je me rappelle ce jour. Tu avais combien? La dame a commencé à pleurer. 2 pièces d'argent. Comme cela était dit dans la Bible. Cette dame avait 2 pièces d'argent. 2 pièces de 10 francs. 2 pièces de 10 francs.
Celle qui n'avait plus de mari depuis 9 ans. Ces 2 pièces de 10 francs. Donne-moi. Je disais à tout le monde de regarder la dame. En un temps record, vous n'allez plus connaître cette dame. Vous n'allez plus connaître cette dame. Avec un pleur, elle m'avait remis les 20 francs. Dieu, parce qu'elle m'a remis la gloire qu'elle porte, alors remets-lui sa gloire. Regardez cette dame. On ne prend rien fatal. Jésus-Christ avait pris aussi 2 pièces dans la main de cette dame pour changer la vie de cette dame. Regardez cette dame. Maman Christine, elle s'appelle. Les premiers peuvent connaître la dame. Celle qui n'était rien, ce jour, dans la soirée, le programme de midi à 14h en ce moment, et vers 17h, on l'a appelé. Le président a besoin de toi. Elle n'était pas dans un parti politique, mais le président voulait la rencontrer à cause de 2 pièces de 10 francs. Celui qui était assis sur sa gloire, sur sa destinée, 2 pièces que j'avais prises de sa main, a ôté, enlevé cela de sa destinée. Elle n'avait pas porté la tenue normale pour aller. Tout ce qu'elle avait porté, ce sont des gens qui l'avaient assisté. Ce jour, elle a appelé. Papa, on a dit telle chose. Il faut partir. Feu vert, il faut partir. Amen. Et depuis ce jour, elle était nommée ministre. Son mari qui était colonel dans l'armée et qu'il a abandonné pendant 9 ans. Ce jour, il était revenu. Il y a des choses, il y a des miracles. Quand cela est arrivé, ceux qui t'ont abandonné vont arriver. Le mari est revenu au bercail ce même jour. Il y a des choses. Quand cela arrive, ceux qui t'avaient abandonné, ils vont courir et te chercher. Et à partir de aujourd'hui, celui-là qui est assis sur la chaise de ta gloire, les biens que tu devrais faire, ceux-là qui ont occupé et qui utilisent cela, et toi tu es dans le néant. Mon Dieu m'a lancé un coup de sabbat dans leur camp. Amen. Dieu va les briser. Il y a des gens qui étaient assis sur la gloire de ta vie. Là où tu devrais rester. Ce que tu devrais faire ici, ils se sont accaparés de cela. Tu es dans le bon. Ceux-là qui sont assignés contre ta vie, dès ce matin, tu ne les verras plus. Leurs œuvres seraient brisées dans ta vie. Leurs œuvres seraient brisées dans ta vie. Je ne sais pas de quelle manière ils sont assignés contre toi, mais dès ce matin, leurs œuvres seraient brisées dans ta vie. Leurs œuvres seraient brisées dans ta vie. Ils ont pris ton trône. Ils ont pris ton trône. Ils ont pris tes biens. Ils ont pris ta gloire. Ils ont pris tout de ta main. Et ils ont ruiné ton existence. Regarde-moi. De la manière dont je suis allé tirer la main de cette soeur jusqu'à la mener à l'hôtel, n'importe où on t'a mis derrière, Dieu va t'amener du derrière devant. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Quel que soit là où on t'a mis derrière, Dieu va t'enlever du derrière devant. À partir d'aujourd'hui, tes biens, ta gloire, ta place qui était prise de ta main, Dieu va te retourner tout. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. On a pris la chair de Moïse et ils ont occupé cela. Ils ont pris la chair de Moïse. Ils sont là. Ils ont pris le pouvoir de Moïse. Et ceux
Celui-là n'a pas pris. Les scribes ont pris cela. Les pharisiens ont pris cela. Et ils sont assis. Jésus dit, regardez. Et ils ont pris cela, ils sont assis, ils l'utilisent. Ils l'utilisent ses biens. Ils l'utilisent sa chair. Ils sont assis dans sa chair, ils l'utilisent. Mais le propriétaire réel est dans le manquement. Amen. 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 Tous ceux qu'ils ont pris de ta main, et tu es dans le manquement. Dès ce matin, Éternel ton Dieu va te retourner cela. Éternel ton Dieu va te retourner cela. Ceci est la parole prophétique qui descend dans la vie de quelqu'un. Cette parole prophétique qui descend, commençons l'œuvre ce matin au nom de Jésus. Qui te transforme au nom de Jésus. T'introduis dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, aujourd'hui, et éternellement il sera le même. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Je ne sais pas. Mais je suis venu te dire, dès ce matin, Dieu va te surprendre. Il fera des choses dans ta vie. C'est pourquoi, lisons Ésaïe chapitre 8. Voici. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel qui a donné cette parole, et Isaïe l'avait dit, il dit moi et les enfants, nous sommes des signes et des présages en Israël. Dès ce matin, tu seras des signes. Tu seras des signes. Les gens vont te connaître. Ils vont voir les signes de l'Éternel. Ils verront le changement de Dieu. Ils verront la main de Dieu dans ta vie. Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a mis un signe dans ta vie. Et cela était ôté, mais l'heure a sonné. Et le signe de l'Éternel qui était dans ta vie va revenir au nom de Jésus. Ça va revenir au nom de Jésus. Ton pouvoir. Dieu va couronner ton pouvoir. Tes œuvres. Dieu va couronner ça. Tes œuvres ne seront pas inutiles. Toutes portes fermées contre toi. Ces choses seront ouvertes ce matin. Dieu va ouvrir ses portes ce matin. Je déclare toutes portes fermées contre ta vie depuis longtemps. Dès ce matin, parce que tu écoutes ma voix, Dieu va ouvrir ses portes pour toi au nom de Jésus. Dieu va ouvrir ses portes avec une vitesse. Avec une grande vitesse. Satisfaction. Avec la satisfaction. Dieu va ouvrir ses portes. Dieu va ouvrir la porte et te satisfaire. Avec une rapidité. Et les miracles vont t'accompagner. Parce que tu es un signe dans la main de l'Éternel. Amen. 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 Et ce matin, les choses changent déjà. Tu es ici. Tu n'es plus le même. Le changement est constaté dans ta vie. Quelle que soit la crise, quelle que soit ta condition, quelle que soit la crise du pays, les choses changent déjà dans ta vie. N'importe où ton nom est déposé, n'importe où tu as été rejeté, ils vont encore te rappeler. Ils vont te chercher. N'importe où tu as été rejeté, tu serais encore recruté en ces lieux. Parce que ton temps est venu. Si c'est de toi, je parle, dis Amen. Ton temps est venu. Ton temps est là. Que cela soit accompli dans ta vie.
Ce que vous ne pouvez pas réaliser ou faire durant des années passées, à partir de ce matin, vous allez réaliser ces choses. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, à partir d'aujourd'hui, subitement tu vas accomplir ces choses. Il n'y a plus de pleurs pour toi. Tes enfants ne vont plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Ni tes enfants. Quiconque écoute les propos de ma bouche ce matin, personne d'entre ceux-là ne vont pas enterrer leurs enfants et aucun enfant ne va pas enterrer une mère au nom de Jésus. Nous retournons aux méchants et à l'ennemi tout ce qu'il avait planifié contre toi dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas enterrer un enfant. L'enfant aussi ne va pas enterrer ni mère ni père. Quels que soient les projets de l'ennemi, nous retournons cela soudainement au nom de Jésus. Nous retournons cela au nom de Jésus. Dès aujourd'hui, et tu seras introduit dans ta réalisation. Ce que tu n'avais jamais fait, tu n'as jamais vu, tu verras. Et tu vas dire, c'est quoi ça? Et ceux qui sont autour de toi verront. Et ils diront, c'est quoi ça? Tes ennemis, leurs œuvres s'achèvent dans ta vie ce matin. Les missions assignées contre ta vie, sur ton foyer, contre ton mariage, contre ton emploi, ta promotion. Et ils sont assignés contre ta vie. Dès aujourd'hui, ces œuvres sont anéanties dans le nom de Jésus. Ils te verront dans les opportunités meilleures. Ils te verront dans les déplacements meilleurs. Ils vont te voir bien placé. Et l'or et l'argent vont t'accompagner. Et tu vas les utiliser pour les réalisations. L'or et l'argent vont t'accompagner. Et tu vas les utiliser pour les réalisations. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Quiconque pense voir ta mort, ceux-là qui souhaitent ta mort, à partir d'aujourd'hui, et s'ils veulent, ne veulent pas, ils mourront en ta place au nom de Jésus. Tous ceux-là qui souhaitent voir ta mort, ils veulent, ne veulent pas, ils vont mourir au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Joël 2. Lisons Joël chapitre 2. Verset 19 à 24. Louis II. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Dieu dit qu'il va vous envoyer le blé. Du mou, ce que vous allez manger. J'enverrai cela. J'enverrai la boisson. J'enverrai l'huile. Vous ne manquerez pas de quoi manger. Vous ne manquerez pas de quoi. Ni l'huile. Et ce sont des grandes choses que l'Éternel a citées. Et cela tenait lieu pour la richesse, pour la grandeur, pour le changement. C'est pourquoi on a cité. Et Dieu dit, je vous enverrai ces choses. Et ceux parmi qui vous vous trouvez, vous ne serez plus sujet d'opprobre parmi eux.
Et à partir de ce matin, tout ce qui te transforme en opprobre parmi les nations dans ta famille, partout où tu es, Dieu s'est engagé ce matin pour ôter l'opprobre de ta vie. Je ne sais pas si tu as compris. Cela voudrait dire, jusqu'au point où tu es venu ici ce matin, tu es dans l'opprobre. Mais l'opprobre là est ôté de ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je ne parle pas à quelqu'un, les anges, un jour, la dame avait l'argent et elle a fait déjà 13 ans de ménage. Pendant 13 ans, elle n'a pas eu d'enfant. On a invité un orateur qui devrait venir. Et elle avait financé, sponsorisé, décoration, les chaises, tout était prêt. Le premier jour, quand le programme avait commencé, elle n'était pas au rendez-vous. L'ange était venu avec 2 bébés et restait là où la dame avait l'habitude de s'asseoir. L'ange ne l'a pas vu la dame. Deuxième jour, l'ange était venu et ne trouva pas la dame et partit. Troisième jour, l'ange était venu, ne l'a pas trouvé. La salle était remplie, inondée de personnes jusqu'au point où là où la dame avait l'habitude de rester, celle qui avait 13 ans de ménage sans enfant avait l'habitude de rester, on était obligé d'installer une dame qui avait 7 ans de ménage sans enfant là. Et pour la dame qui a 7 ans, c'était le premier jour elle a été invitée pour ce programme. Et c'était encore le dernier jour du programme. Et comme l'autre n'était pas venu, l'ange a remis les 2 enfants à la dame qui a 7 ans de ménage sans enfant. Celle qui n'a pas eu et qui était venue ce jour, automatiquement elle avait reçu le miracle, elle a reçu son miracle. Dès aujourd'hui, sans déployer assez d'énergie, Dieu te donnera pour toi au nom de Jésus. Dieu te donnera pour toi. Dieu dit, je vais t'enlever de l'opprobre. L'opprobre qui est dans ta vie. Et parmi les nations, je vais ôter. Sans déployer de force ni d'énergie, mon Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Fera une nouvelle chose dans ta vie. Va changer ta condition de vie. Il fera une nouvelle chose dans ta vie ce matin. Et tu ne seras plus dans l'opprobre. Tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas posséder la gloire. L'élévation, la bénédiction. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Verset 20. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Écoute, à partir de ce matin, quelque chose t'annonce. Tes ennemis, quel que soit là où ils sont, que tu connais, que tu ne connais pas, même s'ils sont dans la forêt, n'importe quel pays, et ils sont assignés contre ta vie méchamment, Dieu dit, j'éloignerai de toi tes ennemis. Tu ne les verras plus. Ces ennemis que tu ne connais pas et qui pillent ta vie, qui ont pris ta gloire, qui ont pris ta destinée et qui sont assis maintenant dans ta chair, sur tes biens, qui sont assis sur ta destinée, ta gloire, ce que tu devrais réaliser ici. Dieu dit, je vais les chasser. À partir d'aujourd'hui, ces ennemis, je vais appeler le nom de Jésus 3 fois. Et Dieu va les chasser loin de toi. Jésus. 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 Tu ne verras plus ces ennemis dans le nom de Jésus. Je ne sais pas de quoi je parle. Tu n'as pas compris. Tu ne verras plus ces ennemis. Tu ne les verras plus derrière ta vie. Un jour, une dame était venue avec quelqu'un. C'était un sorcier. Quand la prière avait commencé, elle était tombée.
décédée dans l'église. Les pasteurs ont prié. Elle n'était pas ressuscitée non plus. Mais papa n'était pas à la maison. Avant la fin du culte, il devrait venir. Voilà que la dame était tombée morte. L'église était dépassée. Personne ne peut bouger. Tout le monde était tranquille. Tout le monde était vraiment triste. Ça, c'est quoi ça? Comment quelqu'un va décéder dans l'église encore? On a appelé son papa dit je viens très bientôt. Effectivement, très bientôt. Il a pris son micro. Dans le nom de Jésus, dit-il, lève-toi. La dame s'est levée. Maintenant, quelle est ta mission? Je suis venu tuer quelqu'un. C'est pourquoi je suis derrière telle personne. Maintenant, comme tu es venu tuer, alors tu es venu avec quelqu'un. Alors sors de l'église. Et quand il sortait, arrivé au seuil, il dit va un peu devant. Maintenant tu peux mourir là-bas. Et elle était morte là. Et les gens, sa famille était venue. L'ennemi qui est à la base de ton problème dès ce matin, ils vont mourir au nom de Jésus. Parce que la parole de mon Dieu me dit, Dieu va les chasser loin de toi. Dieu va les chasser loin. Dieu va les chasser loin. Dieu va les chasser loin. Seront chassés au nom de Jésus. Tu ne les verras plus. Ainsi soit-il quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. La suite, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra. Je dis son infection se répandra. Il va l'infecter. Et cette infection se répandra. Personne ne peut guérir cela. Je suis venu dire à quelqu'un, ceci n'est pas une parole ordinaire. C'est la promesse de Dieu. Et qui descend sur quelqu'un. Et depuis le temps du prophète Joël, il avait prophétisé la naissance de Jésus. La manière dont Jésus va venir sur terre, quelle était sa mission. Le prophète Joël avait parlé de cela. Ésaïe aussi avait parlé. Et Dieu parle ici par le prophète Joël. À partir d'aujourd'hui, l'onction du prophète Joël. Et sur la génération, et cela a été écrit et dans le livre. Et cela continue de vrai jusqu'au point où la trompette va sonner. L'onction va couler pour chasser loin de toi tes ennemis. Ils vont rentrer dans le problème. Ils vont rentrer dans la maladie. Ils vont rentrer dans le problème. Ils vont rentrer dans les pleurs, dans les souffrances, dans les conditions chroniques au nom de Jésus. Ils vont rentrer dans une condition chronique au nom de Jésus. Ses ennemis, Dieu va les chasser. Dieu va les chasser. Dieu va les chasser. Tu ne les verras plus. Leurs œuvres t'anéantir dans ta vie. Amen. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Tes ennemis qui étaient forts, la main ne peut pas les toucher. Il mourra. Il va sentir au nom de Jésus. Je vais changer mon message parce qu'elle m'a donné c'est tout comme si ça Dieu va bénir tes ennemis.
Mais je voudrais dire aujourd'hui, et quiconque entend la voix de ma vie, les ennemis de ta vie, ils vont mourir et dégager des odeurs. Amen. Cela a été écrit dans la Bible. Dieu dit déjà ce qui arrivera. Comme c'est Dieu qui l'a déclaré. Dès ce matin, ça va s'accomplir. Tes ennemis, ton ennemi, ton ennemi, ton ennemi, toi qui m'écoutes, toi qui es au fond là-bas, ton ennemi, son odeur va répandre un peu partout. Amen. 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 Vous voyez, ne minimisez pas Dieu. Le temps est contre moi ce matin. Sinon, je vais t'amener dans une grande dimension. Une autre dimension. Je t'amènerai dans une autre dimension. Car Dieu a besoin de certains pour les utiliser. Et Dieu réclame. Je vais revenir un peu là où on était. Dans cette dimension, Dieu a besoin de certains pour les utiliser. Et les Dieu avait besoin d'eux. Et Dieu les a appelés. Et les a amenés dans la vallée, dans les ossements desséchés. Et demandant à Ézéchiel, et l'armée là, et l'ossement desséché, est-ce qu'il pourrait avoir la vie? Il dit, Seigneur, si tu le veux, l'Éternel dit, oui, je le veux. Toi, tu veux? Il dit oui. Alors prophétise à partir d'aujourd'hui. Je prophétise sur ta vie. Tu reçois la vie au nom de Jésus. La vie pénètre ta vie. La gloire pénètre ta vie. Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. Dieu a besoin de toi pour faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu a besoin de toi pour t'amener très loin. Et dès ce matin, comme tu m'écoutes, Dieu va changer ta vie. Amen. Amen. Néhémie, le roi lui demandait, mais pourquoi tu es triste comme ça? Depuis un certain temps, il n'y a plus l'éclat dans ta vie, ni la joie dans ta vie. Oh, tu ne manges plus. Comment je vais manger? Et quand il y a ruine au mur de Jérusalem, et quand les portes de l'église étaient consumées par le feu, comment je peux manger dans cette condition? Je ne peux pas manger. Le roi demande que veux-tu? Il dit, je voudrais rebâtir. Il n'est pas milliardaire. Il n'était pas gouverneur. Il n'est pas un politicien. Mais comment il peut rebâtir Jérusalem? Le roi ordonna. Et envoyant un décret pour lui donner tout ce qu'il pourrait utiliser pour rebâtir. Et le passeport qu'il devra utiliser pour pouvoir trimballer, transporter, il a tout donné. Laissez passer, il a pris tout. Avec les marchandises. Alors va pour aller construire ta nation. Avant de revenir, remets ceci au roi. Et voici le décret. Tout ce que tu pourras utiliser, alors je vais payer le prix. Dieu a besoin de certains pour rebâtir son pays. Dieu a besoin de certains pour élever son pays. Dieu a besoin de certains pour changer son église. Dieu a besoin de certains pour changer leurs conditions. Dieu a besoin de certains pour changer la condition misérable du pays. Plusieurs voient leur étalage couler. Ils voient leur entreprise couler. Ils voient leur vie couler. Mais ils ne peuvent rien faire. De 4 générations passées, depuis leur grand-père, depuis leur patriarche au grand-père à leur père, leur vie était en train de couler jusqu'à ton tour. Mais tu ne peux rien faire parce que tu n'as pas la vision.
Tu n'as pas une vision claire sur Dieu. Et cela continue d'être ruiné. Et pour toi, là, il y a encore pire. Mais je voudrais te dire, quel que soit ce que tu es, et tu es devant moi ce matin, ou bien tu m'écoutes à présent, mon Dieu va te relever. Mon Dieu va te relever et changer ton histoire. Il va te ressusciter. Tu ne vas pas couler. Ni ton étalage, ni tes affaires. Tu ne vas pas tomber. On ne va pas t'enterrer dans la pauvreté, ni dans la maladie, ni dans la vertu. Tu serais relevé dans la gloire de Dieu. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Élie, Dieu les a appelés. Pourquoi Dieu ne peut pas t'appeler comme Élie? Ce jour, il avait choisi 12 pierres. Ceci symbolise les 12 tribus d'Israël. Il a construit l'autel. Il a mis le fagot là-dessus, déposant le sacrifice. Après cela, alors creuser une fosse autour de l'autel. Ils ont fait la fosse. Et il demande à ce que les gens puissent aller dans le temple de Dieu pour aller prendre le vase que les serviteurs, les sacrificateurs utilisent pour pouvoir prendre de l'eau. Ils n'ont qu'à prendre ces 4 vases pour pouvoir faire 3 tours et remplir la fosse autour du sacrifice. Et finalement, ils ont fait autour, ils ont rempli la fosse qui était creusée autour du sacrifice. Ils ont fait 12 tours et qui symbolisent les 12 tribus. Amen. Amen. Ils sont allés pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, et ça fait 12 heures. Ils ont rempli la fosse. La Bible nous dit que la fosse était remplie d'eau jusqu'au point où le sacrifice était immergé. Il dit finalement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Aujourd'hui, il est temps que les gens puissent reconnaître que tu es le Dieu vivant. Automatiquement, le feu descendait du ciel et tout le monde voyait le feu jusqu'à tomber sur l'autel pour consumer l'eau, consumer les pierres, consumer le sacrifice. Dieu a appelé Élie et pour sauver son peuple de l'idolâtrie. Dès ce matin, Dieu va t'enlever des différentes forces maléfiques. Amen. Il n'y a pas le temps. Mais je t'annonce ce qui arrivera. Et cela a commencé dès ce matin au nom de Jésus. Amen. Verset 21. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Verset 22. Dès ce matin, la terre sur laquelle tu es, il n'y a plus de crainte. Par toi, l'Éternel va commencer par faire des grandes choses sur cette terre au nom de Jésus. Ta terre va donner son fruit, va donner la bénédiction, va donner la grandeur. Quel que soit ce qu'il a, ta terre va donner son fruit. Ainsi soit pour quelqu'un au nom de Jésus. Verset 22. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Dieu parlait même à ces bêtes, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits. Amen. Tout ce qui te fait peur aujourd'hui, Dieu va changer ces choses. Dieu va changer ces choses devant toi.
Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. À partir de ce matin, la pluie de bénédiction, d'une manière ou d'une autre, sa porte s'ouvrira contre ta vie. Sa porte s'ouvrira contre ta vie. Si tu vas devant bénédiction, derrière bénédiction, tu te couches bénédiction, tu te réveilles bénédiction. L'amertume que tu as trimballée pendant des années, Dieu change cela en bénédiction pour toi. Dieu a besoin de toi pour te bénir. Les gens verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Amen. Amen. Ils verront la grandeur de Dieu. Ils verront la main puissante de Dieu. Ils verront le miracle de Dieu dans ta ville. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. D'ailleurs, à présent, le bien remplira ta maison. Tes greniers, cela voudrait dire tes comptes bancaires. Ceux qui n'ont même pas de compte à la banque, donc, Dieu te donnera un compte bancaire. Et cela sera rempli avec l'argent. Ton entreprise va prospérer. Dieu va te donner la longévité dans l'abondance. Et je suis venu déclarer cette parole prophétique à quelqu'un. Dès ce matin, ceux qui pensent voir ta mort, ils vont mourir à ta place au nom de Jésus. Ceux-là qui t'ont introduit dans les ténèbres, Dieu va te retirer de ces ténèbres. Ceux qui t'ont mis dans l'opprobre, Dieu va te retirer de l'opprobre. Ils verront ta grandeur. Tes ennemis verront ta grandeur. Tes ennemis verront ta grandeur. L'ennemi de la famille, l'ennemi de la maison, l'ennemi du quartier, l'ennemi de ton service, l'ennemi de ton marché, ils verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Ceux-là qui sont à côté de toi, à droite, à gauche, devant toi, derrière toi, ils verront Dieu marcher avec toi. Ils verront la gloire de Dieu devant toi. Ils verront l'immensité de Dieu devant toi. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Et dès ce matin, ces ennemis, j'appellerai le feu. Premièrement, tu vas répéter avec moi. Deuxième, tu vas répéter. Troisième, tu vas répéter. Appelle le feu avec certitude. Appelle le feu avec assurance. Et quand tu invoques le feu avec moi, tous ceux-là qui te défient en disant non, l'ennemi qui t'a arrêté, le feu va les consumer. Et quiconque te défie en disant non, quiconque ferme la porte contre toi, les portes fermées, le feu ira ouvrir ces portes. Feu. Feu. Spirituellement, quelque chose commence déjà. Les portes s'ouvriront. Feu. Feu. Ça reste une fois. Quand je vais appeler la dernière fois, tu vas répéter. La porte est efficace. Et c'est une porte vraiment élevée. Et Dieu ouvrira cette porte. Et tes adversaires sont vraiment nombreux. Et ils viennent fermer cette porte. Ceux-là qui sont nombreux et qui ferment cette porte, quand tu vas dire feu troisième fois, les portes s'ouvriront. Et ces ennemis, tu ne les verras plus. Feu. Feu.
Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ta porte s'ouvre au nom de Jésus. Commence pas à applaudir pour dire Seigneur de Jésus. La porte est ouverte au nom de Jésus. La porte qui est fermée contre toi. Que tes ennemis ont fermé contre ta vie. Que tes adversaires ont fermé contre ta vie. Et tu vas les exposer. Dieu les expose ce matin. Et les portes fermées contre toi partout. Dieu brise ses portes ce matin. La porte est ouverte ce matin. Tape dans la main. Et répète ce que je dis. La porte est ouverte ce matin. Dieu dit, je vous donnerai la victoire. Vous aurez la victoire sur vos ennemis. Toute porte fermée contre vous ne serait plus fermée. Et les ennemis ne vont plus rester devant vous. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Il te reste 30 secondes. Prie. Tape correctement dans la main. La porte est ouverte au nom de Jésus. 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 Cette porte ne va plus fermer. Ça serait ouverte jusqu'à la fin. Ça serait toujours ouverte. Ouverte éternellement. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Wadona bezanche nyeto nukundowe, Wadona bezanche nyeto nukundowe, oklu non Jesu, Wadona bezanche oklu non Jesu, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Wadona bezanche nyeto nukundowe, Wadona bezanche. Amen. Amen. Applaudissements de victoire. Avec des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de joie, des cris de joie, des cris de victoire. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénit déjà. Le Seigneur te bénit déjà. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Mais de provoquer mes zinzins là. Quelqu'un m'a provoqué ce matin. Avant 0 heure aujourd'hui, la personne mourra. Je me tiens à l'autel de Dieu. La personne a le courage et m'a fléché. Et la chose était venue tomber ici et disparaître. La chose était venue tomber ici et je ne vois plus. La personne a fini son séjour. La personne mourra aujourd'hui. Il a fini son séjour. Mon Dieu que j'adore. Le Dieu qui est immense un peu partout. Et je suis créé à son image. J'ai l'identité de Dieu. Dieu est esprit. Je suis esprit. La personne a le courage. Pour lui est terminé aujourd'hui. Avant minuit aujourd'hui, la personne mourra. Amen. La Bible me dit dans le livre de Genèse chapitre 1, je suis créé à l'image de Dieu. Et tout ce que Dieu dit c'est bon aussi pour moi. Tout ce que Dieu dit c'est mauvais aussi pour moi. Et ce dernier a le courage. Et il a tenté. J'ai les yeux et j'ai les oreilles. Pour celui-là, est terminé. C'est terminé aujourd'hui. Je t'ordonne, je condamne ce dernier aujourd'hui. Amen. Va dans la grâce de Dieu. Les ennemis de ta vie, tu ne les verras plus. Leurs œuvres sont anéanties. Dans le nom de Jésus. Amen.